Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre trader Mohamed Chérif Aïdara. Donc je suis là aujourd'hui pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le trading parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour ça, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le trading, comment ça fonctionne. Donc déjà, quand on parle du trading, c'est un mot en anglais qui veut dire commerce. Mais c'est quel genre de commerce? C'est un commerce qui se passe sur le marché financier. D'autres appellent aussi la bourse. Donc c'est les marchés internationaux, c'est le plus gros marché du monde aussi. Euh, Chaque jour, il se passe 6 000 milliards de dollars de transactions sur ce marché-là. Donc déjà, c'est un marché international. Donc maintenant, quels sont les différents produits qui se trouvent sur ce marché-là? Déjà, nous avons les devises. Quand on parle de devises, on parle de monnaies étrangères telles que euro, dollar, livre sterling, yen, euh, dollar canadien, tous les devises qui prennent de la valeur qui baissent. Donc, on parle, on a tout cela sur ce marché. On a aussi des actions telles que les actions de Apple, les actions de Amazon, les actions de Alibaba, les actions de Facebook, les actions, etc. On a beaucoup d'actions qui se trouvent sur ce marché-là parce que toutes les grandes entreprises sont aux côtés de la bourse. Donc, ensuite de cela, nous avons aussi des matières premières telles que or, pétrole, diamant, argent, etc. Nous avons tout ça sur le marché. Ensuite de cela, comment ça se fonctionne? Donc déjà, avec le développement de la technologie, nous avons la possibilité d'accéder sur ce marché-là à travers notre téléphone, à travers notre ordinateur. Donc si c'est compatible avec la connexion Internet seulement, c'est possible d'accéder sur ce marché-là. Soit à travers votre téléphone, soit à travers votre ordinateur. Donc déjà, sur ce marché-là, on a deux options seulement. Achat-vente, achat-vente, achat-vente. Par exemple, je vais vous donner un exemple pratique. Si vous décidez de quitter au Mali ici pour aller en France, pour faire un petit séjour là-bas, donc déjà, vous avez des francs CFA ici. Ici, on consomme les francs CFA au Mali, mais en France, on consomme l'euro. Vous voyez. Donc, quand tu veux partir en France, donc déjà, tu dois obligatoirement échanger votre franc CFA en euros pour pouvoir consommer ça en France. Comment tu vas échanger cela? Tu pars dans un bureau d'échange de monnaie. Donc, tu vas dire que je voulais échanger mon franc CFA en euros. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont dire que 1 euro est égal à 655 francs aujourd'hui. Tu vois, ils vont regarder le cours. Donc, ils vont regarder le cours où? C'est sur le marché, sur la bourse. Par exemple, moi je peux taper ici dans mon Google déjà dollar contre CFA, USD, dollar américain. Ouais, je prends euro seulement, euro en franc CFA, euro contre franc CFA. Vous voyez ici, 1 euro est égal à 655,98 francs CFA. Donc déjà, ça c'est le cours d'aujourd'hui. Ça c'est le cours d'aujourd'hui. Mais demain, quand tu peux voir demain, soit ça augmente encore, soit ça baisse. Par exemple, tu peux regarder demain encore, soit tu vas voir que ça descend en dessous de 650 francs ou en dessous de 655 francs. Donc, ça peut augmenter comme ça peut diminuer. Ça dépend de l'offre et la demande qui est sur le marché. Par exemple, si l'offre est supérieure à la demande, donc déjà, le prix va baisser. Mais si la demande est supérieure à l'offre, le prix va hausser. Donc, qu'est-ce que les traders font? Les traders achètent les dollars, ou l'euro, ou livre sterling, ou les devises. Les traders achètent des devises, ou les matières premières, ou les actions quand le prix est baissé. Et ils vont revendre quand le prix augmente. Par exemple, tout de suite, si ça trouve que moi j'avais acheté 1 euro à 600 francs ce matin. Si j'avais acheté 1 euro à 600 francs ce matin, et que tout de suite, 1 euro est égal à 655 francs. Donc si j'avais acheté
1000 euros comme ça ou 2000 euros comme ça. Donc, maintenant, je peux vendre ces euros que j'ai achetés là. Parce que le prix a augmenté. Moi, j'ai acheté à 600 francs et le prix est 655 francs. Ça veut dire que sur chaque euro, je gagne 550,98 francs. Sur chaque euro. Si j'avais acheté comme ça là, si j'avais acheté 1000, 2000 euros comme ça, donc je prends, mon bénéfice sera de 55,98 multiplié par 2000. Donc, multiplié par 2000 francs et 2000, mon bénéfice sera de 111 960. Tu vois, parce que j'ai acheté à un prix bas et je revends à un prix élevé. Donc, c'est comme ça que ça se passe sur le marché. Mais tout ça là, ça se passe à travers votre téléphone. À travers votre téléphone. Parce qu'il y a des siècles, on ne peut pas accéder sur le marché tant que vous n'avez pas assez d'argent. Tu vois, c'était des façons un peu pratiques et c'était des façons un peu physiques comme ça là. Mais actuellement, avec le développement de la technologie, on peut accéder sur le marché virtuellement à travers notre téléphone, à travers notre ordinateur, donc etc. Donc c'est un marché qui est le plus liquidé, tu vois. Mais comme j'avais un exemple entre Mali et France pour voyager, donc c'est un peu ça. Si vous avez acheté, vous partez dans un bureau d'échange et que vous demandez d'échanger votre franc CFA en euros, donc la personne qui est là-bas, il va te dire que, ouais, il va regarder le cours que j'ai regardé tout de suite là. Il va te dire que, ouais, 1 euro est égal à 655,98 francs aujourd'hui. Donc, toi, tu décides d'échanger. Toi, par exemple, quelqu'un qui avait 1 million comme ça, il voulait échanger ça en euros. Donc, on prend tes 1 million divisé par 655,98. Donc, ça donne 1524,43 dollars et euros. Voilà, c'est 1043 euros. Ça veut dire que votre franc CFA équivaut à 1524,43. Donc, à cet instant-là. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas faire maintenant? Tu vas échanger ton euro et son franc CFA en euro. Ou soit, tu peux dire aussi, non, l'euro est cher aujourd'hui, donc je vais laisser à un autre jour là. Demain, tu vas regarder le cours toi-même. Tu vas voir que si le prix a chuté, donc quand le prix est venu à 650 francs, tu vas te dire que ouais, le prix a un peu chuté là. Donc, je vais aller échanger maintenant. Quand le prix arrive à 650, donc tu vas directement au même bureau, tu vas leur dire que je vais échanger mon franc CFA en euros. Ils vont regarder le cours, ils vont te dire que le cours du jour c'est 650 francs. 1 euro c'est 650 francs. Donc toi tu vas te dire que ok, il n'y a pas de problème, il faut échanger. J'avais 1 million. Donc on prend tes 1 million maintenant encore divisé par 650. Divisé par 650. Vous voyez, maintenant ça devient 1 538 000. Ça devient 1538,43. Alors que l'autre c'était 1524. Vous voyez, donc ça vient d'être maintenant 1538. Vous voyez, votre euro a augmenté parce que le prix a baissé un peu. Si vous avez échangé les jours où vous partez demander là, donc ça va être un peu cher qu'aujourd'hui. Tu vois. Donc, c'est entre cette différence-là de l'évolution et la baisse là, donc c'est à travers cela que les traders gagnent de l'argent. Par exemple, comme je vous ai dit, moi j'achète 1 euro tout de suite à 650 francs. Donc ensuite, je vois que sur le marché, le prix a changé. 1 euro est égal à 655 francs. Donc qu'est-ce que je vais faire? L'euro que j'avais acheté là, donc si j'avais acheté 2000 euros comme ça là, donc à 650 francs, c'est comme j'ai dépensé 1 300 000 francs. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais les revendre à 655 francs. Donc ça fait 1 310 000 francs. C'est comme l'euro que j'avais acheté et que j'ai revendu. Donc je gagne 10 000 francs là-dessus. Tu vois. Donc si c'était le cours d'aujourd'hui, si c'était à 655,98 là, je trouve que je gagne 11 960 francs sur l'achat, sur l'euro que j'ai acheté. Mais par contre aussi, les prix peuvent baisser. Hein. Les prix peuvent baisser.
tu peux acheter l'euro à 650 francs et que demain, tu trouves que le prix a baissé à 600 francs. Donc, tu as moins de 50 francs sur chaque euro que vous avez acheté. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas garder la position, tu vas garder ton euro d'abord avant que le prix augmente. Donc, même si tu as vendu à 600 francs, tu as acheté à 650 francs et que tu viens vendre à 650 francs, à 600 francs, donc tu vas voir que toi, tu as acheté à 650 et tu as vendu à 600 francs, tu vas perdre 50 dollars sur chaque 50 euros et 0,50 euros. 0,50 euros. Oui. Non, c'est 50 francs. Tu vas perdre 50 francs sur chaque euro acheté. Donc, si vous avez acheté 2000 euros comme ça, ce sera 50 multiplié par 2000. Ça donne 100 000 francs. C'est comme tu as perdu 100 000 francs. Tu vois. Mais par contre, vous avez acheté à 600 francs et que vous voulez vendre. Et vous avez acheté à 600 francs et que le prix a augmenté vers 650 francs. Donc, vous voulez vendre. Donc, c'est comme sur chaque euro, vous gagnez 50 francs. Parce que vous avez acheté 600 francs et vous avez vendu 650 francs. Donc, c'est comme chaque euro, vous avez gagné 50 francs. Donc, tu prends 50, si vous avez acheté 2000 euros comme ça, tu prends 50 fois 2000, ça donne 100 000. C'est comme tu as gagné 100 000. Donc, c'est comme ça que ça se passe sur le marché. Tu vois. Donc, je vais vous montrer des exemples pratiques, comment ça fonctionne. On traite sur une application qui s'appelle MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Donc, moi, je vais utiliser MetaTrader 5 pour que vous puissiez voir. C'est la même application. Donc, ça, c'est la version améliorée seulement, MetaTrader 5. Donc, maintenant, vous voyez les différentes devises comme ça. Ce qu'il y a en haut, c'est euro sur dollar. Donc, c'est euro contre dollar. Les prix des euro contre dollar. Donc, vous voyez maintenant, donc, il y a des lignes qui représentent les chiffres. Il y a un chiffre à côté, il y a un chiffre à côté aussi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu cliques sur Chart. Donc, tu vas voir, tu vois, les lignes, il y a des lignes rouges là sur le graphique et il y a des lignes vertes là sur le graphique. Donc, le graphique rouge là, ça représente la baisse du dollar. Vous allez voir que ici, je vais mettre ça chaque à day. Donc, vous allez voir que aujourd'hui, le dollar avait monté, mais ça a encore baissé encore. Vous voyez, ça a encore baissé. Donc, c'est comme 1 euro vaut maintenant, vous voyez, le chiffre qui est à côté là, c'est la valeur de l'euro contre le dollar. Donc, vous voyez, 1 euro équivaut à 1,19 dollars. On peut aller sur Google, on tape aussi euro contre dollar. Donc, vous allez voir les mêmes choses. Euro USD. Donc, vous voyez le cours qui s'est représenté sur le marché là, c'est le même cours qui est représenté ici sur Google aussi. Donc 1,19. On voit ici aussi sur le graphique à côté, à droite. Donc vous voyez le cours ici 1,19. Donc c'est comme 1 euro équivaut à 1,19 dollars à l'instant T. Donc, et puis vous allez voir que ces chiffres-là vont bouger à chaque fois. Ces chiffres-là vont bouger à chaque fois à travers l'offre et la demande. Par exemple, je peux aller sur GBP USD, c'est livre sterling contre dollar, la monnaie de l'Angleterre. Vous voyez, donc GBP USD, donc GBP c'est livre sterling et USD c'est le dollar américain. Vous voyez les cours aussi. Donc, le graphique rouge là, ça représente de la baisse du prix et le graphique vert là, ça représente la hausse du prix. Si le prix est en train d'augmenter, vous allez voir un graphique vert comme ça. Si le prix est en train de baisser, vous allez voir un graphique rouge comme ça. C'est un peu ça. Tu vois. Par exemple, moi je vois que le prix de l'euro sur dollar a baissé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vois que le prix a baissé. Je vais l'acheter. Donc comment faire l'achat? Tu cliques sur ça. Ensuite, vous allez voir en bas. Donc sell, buy. Donc sell, ça veut dire vendre. Buy, ça veut dire acheter. Donc si je dois acheter, je clique sur buy. Si je dois vendre, je clique sur sell. Donc c'est un peu ça. Donc je pense que la prochaine vidéo, on va vous expliquer de façon pratique
Vous allez voir comment ça marche. Merci.